À partir d'aujourd'hui, rien ne pourra encore te blesser. Je vais te révéler aujourd'hui quelques secrets qui vont te permettre de protéger ton cœur contre les blessures. Mais avant de te révéler ces secrets, je te demande une chose. Partage cette vidéo pour aider les autres. Et aussi, abonne-toi. Tu dois comprendre une chose. Ce ne sont jamais les événements qui t'arrivent qui te blessent. Enlève déjà de ton esprit cette idée. Ce n'est pas parce que cette femme-là t'a rejeté que tu te sens mal. Ce n'est pas parce que tu as perdu tout ton capital que tu es blessé. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère ou qui que ce soit d'autre, des très chers de ta vie, est mort que tu te sens blessé. Ce qui te blesse, ce sont seulement tes propres pensées. Si tu contrôles très bien tes pensées, tu ne seras plus jamais blessé. Je sais que tu es en train petit à petit de comprendre les secrets. Les seules choses qui te blessent, ce sont tes propres pensées. Et tu peux te poser la question, comment se fait-il que mes propres pensées peuvent me blesser? C'est très simple. Toute ta vie est dirigée par ton esprit. Si on t'enlève l'esprit, tu n'existes plus. Or, ton esprit est alimenté, mouvementé par les pensées que tu fais entrer. Ce sont tes pensées qui te disent de quitter cette vie et d'aller dans une autre. Tu es à la commande de tes pensées. Si tu es occulte et que tes pensées sont dans ton entreprise, je te rassure, tu auras du dégoût pour les cultes et de la motivation pour aller à l'entreprise. C'est parce que toute ta vie suit la direction de ce qu'il y a dans ton esprit, de tes pensées. Pour approfondir cela, je vous donne un petit exemple. Supposons que ton fiancé te demande un mariage et en même temps, il t'offre une voiture que tu aimes le plus. Tu es vraiment excité, tu es dans la joie. Et je ne crois pas qu'il existe dans ce monde un jour plus merveilleux que celui-là. Mais au même instant, tu reçois un coup d'appel. On t'informe avec assurance que ton fiancé qui vient de te demander un mariage, en t'offrant une voiture, il n'y a pas une heure, il vient de demander à une autre fille en mariage. Il lui a aussi offert une voiture. Directement, toute ta joie se transforme en tristesse. Tu es choqué et tu peux même commencer à pleurer. Mais pourquoi ta joie s'est transformée en tristesse alors que le mari est là? Il t'a demandé un mariage. Il t'a même offert une voiture. La voiture est là, le mari est là. Mais pourquoi ta joie s'est transformée en tristesse? C'est parce que, avant que tu n'apprennes que ton fiancé a demandé à une autre fille en mariage, tu avais de belles pensées, les pensées de la joie. Je suis aimé, on m'a offert une voiture, c'est vraiment une fierté pour moi et pour ma famille. Voilà les pensées qui étaient dans ton esprit. Ce sont ces pensées qui t'excitaient de donner la joie. Alors, quand tu as pris la nouvelle de l'autre femme, de ton fiancé, directement tes pensées ont changé. Tu as commencé à mettre des pensées telles que donc moi je ne suis pas suffisante pour lui, donc ma famille ne va pas vraiment me respecter, mes camarades diront que toutes ces pensées mauvaises vont envahir ton esprit. Ce sont elles qui vont maintenant commencer à te mettre mal à l'aise. Revoyons la même histoire, mais d'une autre façon. Supposons que le mari qui t'a demandé un mariage en t'offrant le véhicule était déjà en mariage et que toi tu le savais. Tu seras dans la joie. Tu comprends? Tu seras dans la joie. Malgré que l'homme a une autre femme, tu seras toujours dans la joie. Je ne sais pas si tu essaies de comprendre la puissance de tes pensées. Maintenant, il y a possibilité de discipliner ton esprit de façon à ce qu'il ne reçoive que les bonnes pensées. Ce pouvoir-là, Dieu te l'a donné. C'est pourquoi, quelque part, on dit que dans la vie, il y a le libre arbitre. C'est que chacun est libre de faire tout ce qu'il veut. Dieu ne condamne personne, non. Tu es libre parce que tu as la capacité de choix. C'est toi-même qui contrôles ta vie et tu es le seul maître de ton destin parce que tu as la capacité de contrôler tes pensées. Ce sont tes pensées, à travers ton esprit, qui attirent dans ta vie tout ce que toi tu veux. Si tu mets tes mauvaises pensées dans ton esprit, tu vas attirer dans ta vie les situations similaires à ces pensées. Je suis en train de me faire comprendre. Donc, c'est possible que tu ne sois blessé par rien. Bien sûr que tu feras face à des problèmes, à des difficultés, à des obstacles, à des déceptions, rejets, etc. Ça, ce n'est pas à ton contrôle. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de t'aimer. Tu ne peux pas imposer à la vie de ne pas t'envoyer des difficultés. Ça, c'est hors ton contrôle. Si toi, tu réagis de façon positive à ce problème qui t'arrive,
tu ne seras pas blessé. Pour t'aider à y arriver, à partir d'aujourd'hui, premièrement, commence par interpréter positivement les événements qui t'arrivent. Si un problème t'arrive, essaie de l'interpréter d'une bonne façon. Si ta femme a quitté la maison et jusqu'à 22 heures, elle n'est pas encore rentrée, évite de penser qu'elle est dans les bras d'un autre homme. Ces pensées vont te blesser et te donner une colère contre ta femme. Et peut-être elle peut arriver à 23 heures, elle est encore à la porte. Elle peut recevoir des gifles, des coups à cause de ta colère. Alors que tu ne sais pas réellement ce qui lui est arrivé. Et commencer à interpréter les événements qui t'arrivent de la bonne façon. Si quelqu'un te rejette, si tu connais une déception, cesse de te plonger dans des pensées négatives. Oh, je ne suis pas beau, oh, je ne mérite pas, oh, ceci, oh, cela. Ces pensées te blessent pas moyen. Ce n'est pas la réalité. La vie, c'est comme ça. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Et c'est OK. Le malheur peut t'arriver. Oui, c'est OK. Ça arrive à tout le monde. La deuxième chose, essaye un peu de simplifier les situations qui t'arrivent. Beaucoup de gens se laissent blesser inutilement. Ils dramatisent vraiment des choses. S'ils connaissent un petit problème, une perte d'argent, ils en font un grand problème. Et ils se plongent dans des blessures, ils manquent d'appétit, ils manquent la force de travailler, juste par perte d'argent. Son téléphone se casse, il n'arrive pas à dormir. Non, tu te laisses blesser toi-même. Commence à simplifier les choses. Un problème t'arrive, peu importe combien il est grand, simplifie-le. Quand tu commences à simplifier les événements qui te semblent difficiles, tu verras que la puissance, la force, le pouvoir se trouve dans ton propre esprit. C'est ton propre esprit qui est à la base de tes blessures, à travers tes pensées. Le troisième élément, c'est de ne pas trop t'attacher. Que ce soit aux gens, aux choses, peu importe. Ne t'attache pas trop. Détache-toi émotionnellement. Plus l'attachement est très profond, je te rassure, plus la déception sera très violente. Tu auras un grand coup si tu t'attaches fort. Que ce soit dans l'amour, dans les amitiés, dans les choses, ne t'attache pas. Sois équilibré. Donc, qu'on t'aime ou pas, tout ira bien. Que mon téléphone se perde ou pas, c'est la vie. Qu'on me chasse de la maison ou pas, oui, c'est la vie. Que je rencontre ceci ou cela, tout arrive. Donc, aie cette mentalité. Ne sois pas attaché, sois équilibré. Et tu iras beaucoup mieux. Quatrième élément, fais tout pour te mettre dans des conditions qui vont favoriser les bonnes pensées. Oui, il y a certaines conditions qui ne favorisent que les mauvaises pensées. Par exemple, si tu restes sale toute la journée, si ta maison n'est pas propre, si ton corps n'est pas vraiment bien protégé, imagine-toi les pensées. Tu auras toujours un complexe d'infériorité parce que tes pensées seront toujours négatives. Mais supposons maintenant que tu prends soin de toi. Ta maison est très propre. Toi-même, tu t'es rends beau. Tu bosses sur tes activités et tu as de l'argent. Ton esprit va toujours faire appel à de bonnes pensées. Et les bonnes pensées vont attirer dans ta vie que les circonstances qui leur ressemblent. Tu comprends? Mets-toi dans des conditions qui vont favoriser les bonnes pensées. N'accepte pas de te mettre dans des situations qui vont t'obliger à penser négativement. Aie de bons amis. Entoure-toi des gens positifs. Prends soin de toi. Améliore tes compétences. Sois capable. Rends-toi beau. Arrange ta chambre. Sois propre. Ces conditions vont attirer uniquement dans ta vie que de bonnes pensées. Mon ami, tu détiens un super pouvoir. C'est dans ton esprit. Tu peux décider aujourd'hui de ne pas être blessé. Tu peux décider aujourd'hui, grâce à tes pensées. Ce ne sera pas facile de conditionner ton esprit à devenir positif. Il te faut t'habituer à mettre dans ton esprit des bonnes pensées. Les mauvaises pensées vont toujours essayer de rester. Toi, sois fort que ces mauvaises pensées. Remplace toujours par de bonnes. Quand ton esprit veut t'envoyer à toujours interpréter mal, essaie d'interpréter bien. Ça va vraiment persister pendant des mois et des mois. Toi aussi persiste. Fais tout pour que ton esprit se transforme et devienne positif. Je te rassure, tu vivras très heureux parce que les événements ne vont plus commencer à te blesser. Tu seras beaucoup plus heureux. Je sais que cette vidéo t'a aidé. Si vraiment elle t'a plu, n'hésite pas de la partager et de t'abonner. Ciao.